Allez, c'est reparti avec un deuxième module dans lequel nous allons corriger l'exercice 5 de la fiche sur les complexes. Donc sur cet exercice 5, nous allons étudier une suite de nombres complexes qui est définie par la relation de récurrence que vous voyez ici. Et surtout, nous allons étudier plusieurs propriétés de cette suite de façon à obtenir à la fin une méthode géométrique de construction des points AN d'affixes Zn dans un repère. Donc, on commence par la première question, où on vous demandait de donner une écriture exponentielle du nombre 1 plus i racine de 3 sur 3. Avec les méthodes habituelles, on calcule donc son module et un argument de ce nombre, et on obtient directement l'écriture exponentielle suivante, c'est-à-dire 2 sur racine de 3 exponentielle i pi sur 6. Je ne m'arrête pas très longtemps là-dessus, je pense que vous en avez déjà fait pas mal. Donc on passe directement à l'expression de la suite Zn, la formule de récurrence, qui du coup devient Zn plus 1 égale 2 sur racine de 3 exponentielle i pi sur 6 fois Zn, en remplaçant dans l'expression que l'on a dans l'énoncé. Ensuite, donc, pour la question suivante, on nous demandait de prouver l'expression du terme général de la suite Zn, et pour ceci, je vous avais suggéré de faire une démonstration par récurrence. Donc, démonstration par récurrence que nous allons voir ici, dans laquelle on va prouver que pour tout nombre entier naturel n, Zn pourra s'écrire 2 sur racine de 3 puissance n exponentielle i n pi sur 6. Donc, comme pour toute bonne récurrence, on commence par l'initialisation. Au rang 0, donc je calcule d'une part 2 sur racine de 3 puissance 0 exponentielle i 0 pi sur 6, qui est égal à 1. Et d'après l'énoncé, on a z0 égale 1, donc notre propriété est vérifiée au rang 0. L'étape numéro 2, donc, qui est l'hérédité. Je suppose du coup que notre propriété est vraie pour un entier naturel k quelconque, c'est-à-dire que zk va s'écrire sous la forme que vous avez ici. Et donc ce qu'il va nous falloir montrer, c'est que la propriété est vraie au rang k plus 1, c'est-à-dire qu'on va avoir l'expression suivante pour zk plus 1. Pour pouvoir prouver ça, je pars de zk plus 1. Donc j'utilise l'expression qu'on avait obtenue dans la question A. Je remplace ensuite zk par l'hypothèse de récurrence que nous avions faite juste ici. Et donc j'obtiens zk plus 1 avec cette expression-là et l'hypothèse de récurrence. Donc, une fois qu'on en est là, on va pouvoir réorganiser ce calcul, c'est-à-dire mettre les éléments ensemble. Je mets donc d'un côté 2 sur racine de 3 fois 2 sur racine de 3 puissance k, et je multiplie les exponentielles derrière. J'obtiens donc directement 2 sur racine de 3 puissance k fois 2 sur racine de 3, 2 sur racine de 3 puissance k plus 1, et exponentielle i pi sur 6 fois exponentielle i k pi sur 6, qui est égal à exponentielle de i k plus 1 pi sur 6 en factorisant. Et donc on a bien prouvé que zk plus 1 pouvait s'écrire sous cette forme, et donc l'hérédité est prouvée. Il nous reste donc à faire la conclusion. On peut donc conclure que pour tout entier naturel n, Zn est bien égal à 2 sur racine de 3 puissance n exponentielle in pi sur 6. Alors, avant de passer à la question 2, on va d'abord voir ce que cela implique pour Zn. Je vous l'ai mis directement ici. Dans un premier temps, on va voir ce que ça implique pour le module de Zn, puisqu'on en aura besoin dans les questions suivantes. Donc le module de Zn, si je le calcule, c'est donc égal au module de l'expression qu'on vient de prouver par récurrence ici. J'utilise la propriété sur le produit des modules pour obtenir ensuite que le module de Zn est égal à 2 sur racine de 3 puissance n, étant donné que le module de l'exponentielle in pi sur 6 sera égal à 1 pour tout entier n. Je passe ensuite à l'argument ou un argument de Zn, qui sera donc égal à un argument de l'expression que nous venons de prouver par récurrence ici.
Et donc pour obtenir un argument, il suffit de voir que cette forme est directement une forme exponentielle du nombre Zn, et donc par conséquent, un argument de cette expression, c'est ce qui est multiplié par i dans l'exponentielle ici, c'est-à-dire npi sur 6 modulo de pi. Donc on garde bien ça en tête, le module de Zn qui vaut 2 sur racine de 3 puissance n, et un argument de Zn qui vaut npi sur 6, ça nous sera utile dans la question suivante. Je passe donc à la question 2 maintenant, où on définissait une nouvelle suite, dn, qui était définie par le module de Zn plus 1 moins Zn. Alors attention, cette fois-ci, la suite dn est une suite de nombres réels, puisqu'il s'agit du module d'un nombre complexe, et donc le but de la question est de prouver que cette suite est une suite géométrique. Donc, avant de passer au calcul de dn, je calcule d'abord l'expression de Zn plus 1 moins Zn. Donc je reviens pour ça à la définition initiale de la suite, Zn plus 1 égale 1 plus i racine de 3 sur 3 Zn, que je développe pour obtenir cette expression-là. Et ensuite, en faisant moins Zn des deux côtés de l'égalité, on obtient l'expression de Zn plus 1 moins Zn, qui est ici i racine de 3 sur 3 fois Zn. À partir de là, on va pouvoir maintenant calculer le module de ce nombre, c'est-à-dire calculer l'expression de dn, qui arrive ici. Donc on obtient dn qui est égal à module de Zn plus 1 moins Zn, qui est égal donc au module de cette expression ici, que je développe avec la formule du cours, le module du produit étant égal au produit des modules, et j'obtiens ainsi le module de i racine de 3 sur 3 qui est égal à racine de 3 sur 3, puisque ce nombre est un imaginaire pur, et le module de Zn qui est égal à 2 sur racine de 3 puissance n, comme on l'a vu à la question précédente. Et donc on reconnaît directement que dn est sous la forme d0 multiplié par un nombre q à la puissance n, et donc que dn est bien une suite géométrique. Et on peut donc en donner directement la raison, ici, et le premier terme, d0. Donc notre suite D est bien une suite géométrique, et donc l'intérêt d'étudier cette suite D, il arrive tout de suite maintenant. Donc, puisque nous venons de montrer que la suite D est géométrique, nous voulons maintenant montrer que le module de Zn plus 1 au carré est égal au module de Zn au carré plus Dn au carré, et ça pour tout entier naturel n. Donc, je calcule dans un premier temps la partie de gauche donc, de mon égalité, le module de Zn plus 1 au carré. J'utilise l'expression que l'on a obtenue à la fin de la question 1 en remplaçant n par n plus 1. J'élève tout ça au carré. J'utilise la propriété sur les puissances qui dit que x puissance a au carré, c'est x puissance 2a. Et donc j'obtiens l'expression ici pour le module de Zn plus 1 au carré. Je vais maintenant calculer la partie droite de l'expression, donc à savoir le module de Zn au carré plus Dn au carré. Je remplace donc le module de Zn au carré par l'expression que l'on avait obtenue fin de la question 1. Je remplace Dn au carré par l'expression que l'on avait obtenue à la question précédente. Et ensuite, il nous reste à développer ce calcul. On obtient cette expression. Je remarque que dans les deux termes, il y a 2 sur racine de 3 puissance 2n, que je vais donc mettre en facteur. Voilà. Pour obtenir, 2 sur racine de 3 puissance n, facteur de 1, puisque dans le premier terme, 2 sur racine de 3 puissance 2n est multiplié par 1, plus 1 tiers, c'est-à-dire le 1 tiers qu'on a ici. Et donc, du coup, on obtient une égalité module de Zn carré plus Dn carré qui est égal à 2 sur racine de 3 puissance 2n fois 4 tiers. Il nous reste maintenant à remarquer une dernière chose, que ce nombre 4 tiers peut s'écrire sous la forme 2 sur racine de 3 au carré. Et finalement, on obtient, pour l'expression que l'on est en train de calculer, 2 sur racine de 3 puissance 2n plus 2, en appliquant la règle sur les puissances.
Et finalement, on retrouve bien Zn plus 1 en module au carré. On a bien prouvé l'égalité que l'on souhaitait démontrer pour tout entier n. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence d'avoir prouvé cette égalité? Eh bien, j'y arrive tout de suite. Donc, il faut se rappeler une chose importante, que le module de Zn plus 1, ceci, géométriquement, correspond dans le plan complexe à la distance entre le point O et le point AN plus 1, qui est le point d'affixe Zn plus 1. De même, le module de Zn correspond à la distance OAN, par définition du module. Ensuite, d'après le cours, eh bien, on a vu que dn, c'est-à-dire le module de Zn plus 1 moins Zn, va correspondre géométriquement à la distance entre le point AN et le point AN plus 1. Donc finalement, ce qu'on vient de prouver, c'est que on a l'égalité suivante en termes de distance. OAN plus 1 au carré est égal à OAN carré plus AN plus 1 au carré. Cette égalité, elle ne doit pas vous être inconnue, puisqu'on reconnaît l'égalité de Pythagore que l'on vient de démontrer dans le triangle OAN plus 1. Et puisque cette égalité de Pythagore est démontrée, eh bien ça signifie tout simplement que ce triangle OAN plus 1 est rectangle en AN, et ceci quel que soit l'entier n. Donc maintenant, comment va-t-on pouvoir utiliser cette propriété pour construire géométriquement les points AN représentant les nombres complexes Zn dans le plan complexe? Autrement dit, comment va-t-on pouvoir obtenir cette belle représentation en escargot que nous avons ici? Eh bien, on va se baser sur deux choses. Le fait que pour tout n, le triangle OAN plus 1 est rectangle, et également sur le fait qu'un argument de Zn est égal à n pi sur 6 modulo de pi, c'est-à-dire que le module de Z1 sera égal à 1 fois pi sur 6, le module de Z2, 2 fois pi sur 6, etc. etc. Donc, je vais passer sur GeoGebra pour vous montrer la construction que l'on obtient. Hop. Donc, j'ai préparé ici un cercle trigonométrique sur lequel j'ai à l'avance placé les points représentant pi sur 6, 2pi sur 6, 3pi sur 6, etc. Et j'ai déjà placé le premier point ici à 0. Je sais que le triangle OA0A1 sera un triangle rectangle en A0, donc forcément, ça implique que mon point A1 va être situé sur la perpendiculaire ici au segment OA0 passant par A0. Je sais également que le nombre Z1 a pour argument pi sur 6, et donc que A1 va être situé sur cette droite-là. Et donc du coup, pour obtenir A1, je n'ai plus qu'à tracer l'intersection entre ces deux droites ici, et j'obtiens le point A1. Voilà pour le premier point. Je vais donc continuer pour obtenir A2. Je sais que le triangle OA1, A2 devra être rectangle et que par conséquent, le point A2 va être situé sur la perpendiculaire à OA1, passant par A1. Donc le point A2 sera situé sur cette droite. Je sais également que le nombre Z2 a pour argument 2pi sur 6. Donc il va être situé sur cette demi-droite, et donc nécessairement, notre point A2 ne pourra être que le point d'intersection de ces deux droites, c'est-à-dire celui-là, et j'obtiens A2. Je continue pour A3, je sais que le triangle OA2, A3 devra être rectangle en A2, donc mon point A3 sera situé sur la perpendiculaire à OA2 passant par A2, autrement dit sur cette droite. Et je sais également que ce nombre Z3 a pour argument 3pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 2, et donc le point A3 sera sur cette demi-droite, et j'obtiens donc le point A3 à l'intersection ici de cette droite et de cette demi-droite. Voilà.
Et donc on peut continuer ainsi la construction géométrique. On a déjà A0, A1, A2, A3. Je vous invite à essayer de la faire sur papier, c'est-à-dire en traçant un cercle trigo, de placer petit à petit les différents points A0, A1, A2, A3, et en expliquant à chaque fois la construction par une petite phrase. Voilà, j'espère que vous aurez compris l'essentiel de cet exercice. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo. N'hésitez pas également à m'envoyer un mail si vous avez encore des questions. Je vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous.